Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour l'ATC du challenge des 50 ATC en 2024. Donc aujourd'hui on est lundi. On a fait la fête foraine. Alors je ne l'ai pas collée dedans, elle est là. On a fait la fête foraine la semaine dernière. Et donc du coup on est à la page 28. L'ATC 28, le thème c'est voyage. Donc pour ma part, je vais utiliser des tampons de chez Action. Voilà, ils sont là. Je vais utiliser ces tampons-là. Donc, je me suis tamponné les deux valises et l'appareil photo. Et je pense que j'utiliserai un de ces deux-là pour tamponner sur mon fond. Je verrai ça à la fin. Voilà, donc on va attaquer. C'est un fond à l'aquarelle. Donc pour faire ce fond, vous voyez, je vous ai laissé le paquet. Je vais utiliser ce papier-là qui était vendu chez Action. Je crois que ça doit être l'été dernier que je l'avais acheté, ce paquet. Il est bien épais, il fait 300 grammes, donc il va bien supporter d'être mouillé sans trop s'abîmer. Donc voilà, il est là, je le prends côté granuleux. Et je vais utiliser des aquarelles. Donc c'est des aquarelles qui étaient vendues également chez Action. Alors dedans, on a des petits godets. Donc il y a ici le nom des couleurs. On a des petits trucs comme ça. Bon là, cette petite chose là, c'est un pinceau. Mais bon, perso, je vais pas utiliser ce pinceau là. Je vais utiliser un pinceau plus... Où est-ce qu'il est, plus grand. Alors je ne l'ai pas préparé, j'aurais dû... voilà, il est là. Voilà, je vais utiliser un pinceau, donc c'est numéro 5 pour avoir plus de place. Alors, pour démarrer, il faut mouiller le papier de fond. Donc pour ça, le tube sheet, hein, c'est plus simple. Donc on va bien l'humidifier. Si vous n'avez pas de papier aquarelle 300 grammes, donc épais comme ça, vous pouvez utiliser une feuille plus fine. Vous mettez une couche de gesso avant et ça fera tout à fait la même chose. Donc je mouille mon pinceau et je viens prendre ma première couleur que je vais venir déposer. Donc c'est du rose que je vais venir déposer comme ça sans faire de forme précise. Voilà, et de ce côté là aussi. Il faut que ce soit vraiment très humide. Donc à chaque fois je reprends de l'eau. Je sais pas si mon petit pot d'eau il est là devant la caméra, si vous le voyez ou pas. Donc je prends la couleur. Et j'ai beaucoup d'eau sur mon pinceau. Alors je fais des taches. Ne cherchez pas à faire un rond ou un carré. Ça sert à rien. Alors une fois que j'estime que j'ai assez de rose, je vais revaporiser dessus. Voilà, c'est pas que je remette le bouchon finalement. Et je vais prendre une autre couleur. Donc là, je vais prendre du rouge, juste à côté. Et je vais venir déposer du rouge, sans repasser trop sur mon rose. Sur ma première couleur, voilà, je vais y arriver. C'est les vacances, hein, c'est compliqué ce matin. Alors, hop, j'en mets ici aussi. Alors, ce ne sont pas des couleurs très très vives, apparemment. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Vous voyez, j'ai essayé une fois quand je l'ai eu, et puis je l'ai rangé. Les couleurs ne sont pas très très vives. Donc, faut pas hésiter à insister si vous avez ce genre de teinte un peu passée. Voilà, on remet. Là, je fais sans faire exprès une espèce de vague, donc je la fais disparaître. Voilà, je remets de l'eau ici. Donc j'insiste, je repasse pour que ça soit coloré.
je mets simplement de l'eau. Et je reviens dedans avec la couleur. Voilà. Donc ça se dilue. Là, je remets simplement de l'eau. Ça se dilue et ça se diffuse. Alors je rince, je vais trancher, je vais prendre un bleu. Donc ça c'est un bleu turquoise. Je vais venir déposer du turquoise. Voilà. Et on fait ça sur toute la feuille. Voilà, ça commence à prendre tournure. Alors l'idée de ce fond, je ne l'ai pas inventé, ça vient d'une vidéo de YouTube. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de ma vidéo. Si vous voulez aller voir la vidéo originelle, elle fait des ATC avec ce fond et des petits chats, également un tampon de chez Action. Ils sont vraiment trop mignons ces petits chats. Donc nous, le thème c'est voyage, donc il n'y aura pas de petits chats. À moins que vous vouliez faire voyager un petit chat. Donc là, je prends du jaune. Et j'ai rajouté le jaune. Le jaune, c'est une couleur qui va permettre d'éclairer ce qu'on a fait. Donc à utiliser avec parcimonie pour pas se retrouver avec du orange et du vert partout. Mais ça va permettre d'éclairer notre fond. Donc là, ça va se mixer vu que j'avais une goutte de rouge ici. Je sais pas si le fond est bien sous la caméra. Voilà, je vais remettre ici, il y a un trou blanc. Voilà. Voilà, et on rajoute un peu de jaune pour éclairer. Vous voyez, là où vous avez un petit trou blanc, hop, une petite touche de jaune. Forcément, dès que j'empiète sur le bleu, j'ai du vert. Voilà. Donc, je pense que là, pour cette étape-là, c'est suffisant. Donc, je garde ma palette sur le côté, j'en aurai besoin encore après, un petit peu plus tard. Et là, donc, je vais laisser sécher un tout petit peu. Et je vais préparer des tampons de fond. Donc, je me suis préparé celui-ci qui va faire des taches rondes et un encreur noir pour faire les employés. Donc, il est un peu gondolé, c'est normal. Je mettrai son presse à la fin. Ça fait toujours ça avec le pistolet chauffant. Et donc, je vais prendre mon fond, comme je vous disais avant le séchage. Je vais prendre mon tampon de fond et je vais venir mettre des morceaux ici. Alors, vous voyez, j'utilise pas de plaque, j'utilise à la main. Comme ça, je peux le plier comme je veux et y avoir vraiment une partie irrégulière à chaque fois. Si j'utilisais une plaque, j'aurais toujours un rectangle ou une ligne identique. Alors, je tamponne un petit peu partout sur mon fond. Voilà, ici en haut, dans le coin.
ATC. Il faut se mettre dans la tête qu'on va découper les ATC, donc on est quand même sur chaque ATC, un petit peu. Voilà, ici en bas. Je termine sans remettre d'encre pour flotter un peu. Voilà. Donc pour le tamponnage, c'est bon. Alors ensuite, on va faire des gouttes de peinture blanche dessus. Donc pour ça, on va utiliser une plaque acrylique, mettre un petit peu de gouache blanche. Voilà. Et avec un pinceau, donc si vous avez l'éventail, c'est le moment de le sortir. Si vous n'avez pas de pinceau éventail, vous en prenez un autre, hein, évidemment. Donc je le mouille bien. Je viens ici diluer. Alors ma gouache est un peu vieille, donc ça fait une espèce de petit boudin là. Voilà. Donc j'ai ici dilué. J'essaie de me débarrasser de cette partie-là. Voilà. Je viens ici diluer comme ça et je vais venir jeter des petites gouttes. Alors, je reprends de l'eau s'il n'y en a pas assez. On fait vraiment des petites gouttelettes. Une petite gouttelette de peinture blanche. Donc là pareil, ensuite je vais faire sécher. J'essuie parce que j'en ai flanqué partout autour. Voilà. Alors je vais récupérer ce qu'il y a sur le pinceau. On va mettre là les lignes avec le gesso blanc. Donc je vais récupérer mon gesso. Voilà. Donc j'ai mon gesso ici, une spatule et je vais en déposer un tout petit peu sur ma spatule et je vais venir faire des lignes. Alors pourquoi le gesso et pas la peinture gouache comme j'avais sorti tout à l'heure? Parce qu'en fait la peinture va trop s'étaler sur la feuille et on n'aura pas l'effet de relief qu'a le gesso. C'est plus pâteux, plus épais. Donc, ça donne absolument pas le même rendu. Voilà, un petit peu ici aussi. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Alors vous voyez, je l'étale bien parce que je veux pas trop de relief non plus. Hop, voilà, comme ça. Je vais venir ici sur le côté. Voilà. Et encore un ici. Voilà. Et comme il me reste un petit peu, je vais faire un petit motif ici. Voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai c'est ça après. Je vais le poser là. J'essuie ça tout de suite. Voilà, voilà. Et me direz-vous, il reste de la peinture blanche ici sur mon bloc acrylique. Alors je vais prendre avec mon doigt et je vais venir faire des ombrages, des plaques. Comment dire? Oui, vous voyez, je l'étale au doigt pour faire des zones plus blanches. Hop. Sur les côtés de mes applications au gesso, pour pas étaler le gesso évidemment. Je récupère ce que je peux sur mon bloc.
si c'est trop sec déjà, je remets un peu d'eau. Voilà. On met du blanc ici. On met du blanc là. Ça donne un effet fondu là où j'ai des arêtes de peinture. Et ça ramène un peu de texture aussi. Ça fait paraître les tamponnages à l'arrière-plan en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. J'essuie avant que ça sèche complètement. J'aurais passé sous le robinet après mon bloc, mais j'arrive au plus gros. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on fait pour regarder les mains propres. Et donc du coup, pour rehausser tout ça, parce que ça a quand même été beaucoup blanchi, je vais remettre de l'aquarelle. Je reprends mon pinceau en le gardant bien plein d'eau. Et je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. Alors je reprends le bleu. Voilà, et je vais venir en déposer là où j'avais le bleu. Et je mets juste sur le bord. Je remets de l'eau de suite. Et je fais glisser la goutte qui se forme. Voilà. Hop, je vais emprunter un chemin jusqu'en bas. Je recommence. Voilà, je laisse descendre. Je tiens bien ma feuille à la verticale. Si ça coule pas, je remets de l'eau. Et hop, c'est parti. Et ça descend. Voilà, donc en bas, ça va arriver. Hop, je la récupère. Voilà. Et je fais ça sur l'autre côté également. Ici, j'avais du bleu en bordure. Voilà. Et je vais faire descendre. Donc je me remets sur les endroits où j'avais le bleu. Voilà. Voilà, pour rehausser mon fond. Alors ça ne veut pas y aller. Ah si, ça y est. Voilà. Hop, et c'est parti. Voilà, hop, on y va. Voilà. Hop, donc je reprends ici encore de l'eau. Là, j'avais du bleu aussi, donc je reviens avec le bleu pour foncer mon bord ici. Et je remets de l'eau, faire partir les gouttelettes. Voilà. Hop, on a rejoint celle-là. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le rouge. Alors, je prends bien la couleur. Je reviens mettre ici où j'avais du rouge. Voilà, je remets de l'eau. Allez, allez. Voilà, je fonce un peu. Voilà. Je vais reprendre ici. Voilà, ça y est, ça démarre. Non, ça suit les motifs en gesso. Et on va faire la même chose là en bas.
la même chose avec le jaune, forcément. Hein. On laisse pas tomber notre petit jaune. Hop, je repars de ce côté-ci. Allez, on descend. Voilà, ce côté-là on est bon, je vais faire en face. Allez, hop. Voilà, hop, ça redescend. Voilà, ben là je le trouve pas mal le fond. Je pense que je vais arrêter là. Il est bien travaillé, bien texturé. Je l'aime bien, il est joli. Donc voilà, donc on en est au thème voyage. Donc c'est le numéro 28, c'est ça. Je vérifie dans mon calepin. Oui, 28. Donc le thème, le voyage. J'espère que ça vous plaira de faire ce fond. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, scrapez bien.